Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode sur ma chaîne De Pion à Roi. Donc on va commencer comme d'habitude une nouvelle partie de 15 minutes. Dans les parties d'aujourd'hui, on va essayer d'être plus concentré sur la structure des pions, parce qu'auparavant je ne payais pas trop d'attention sur ça, mais c'est quelque chose de très important, surtout pour voir quels sont les fichiers qui s'ouvrent une fois qu'il y a un échange, et surtout comment on va essayer de suivre pions, les cassures de pions. Donc, auparavant, je ne payais pas trop d'attention sur ces principes-là, mais à ce qu'il paraît, c'est quelque chose de très important à savoir. Donc, on attend là notre adversaire. J'ai pas. Ok. Là, on a un bon adversaire de 1410 et on joue avec les blancs. Donc, on va commencer comme d'habitude par le E4 et on attend à voir ce que notre adversaire va jouer. Par la suite, on va décider si on continue à la normale ou pas. Ok, donc il joue le E5. Donc là, on attaque le pion. Ok, exactement. La réponse logique, c'est le cavalier en C6. Donc là, on continue à pousser. Donc il prend, on prend. Donc il choisit la variante d'échange des cavaliers. Donc je vais attaquer par la dame. Et ok, ce que je vais faire, soit je développe le fou. Si je développe le fou là. Ok. Donc soit je développe le fou, je pousse la dame et par la suite j'attaque par ici. Bon, ça va prendre trop de temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à me développer en mettant le cavalier ici. On a le fichier D, il est ouvert pour moi. Pour lui, c'est l'autre fichier. Donc la bonne chose, c'est qu'on a plus d'espace. Donc on continue sur cette thématique et on voit comment il va répondre. Je vais faire le castle du côté du roi, de la reine, pour directement faire l'implication de ma tour. Donc lui, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Normalement, il va soit attaquer la dame par la poussée en C5. Non, il attaque le cavalier. Il attaque pas le cavalier, ce pion-là. Donc, bon, c'est le développement normal pour lui. Pour le moment, j'ai pas à avoir peur pour mon pion. La logique me dit de faire soit le développement vers F. Donc là, il faut prendre son temps un tout petit peu. Ok, je vais aller ici. Et là, il nous reste une seule action pour faire le roc. Il essaie de bouger son cavalier. Où va-t-il aller? Normalement, c'est ça, ouais. Mais bon. Normalement, il veut faire la poussée en C5. Bon, je fais le roc. S'il fait la poussée, est-ce qu'on pourra faire quelque chose? Il faudrait être un peu prudent ou on peut mettre notre reine maintenant. Donc là, j'ai mis la tour sur le fichier semi-ouvert. Bon, s'il va pousser le E5, je m'excuse, le C5, bon, non, il va pas faire ça. Je vais prendre directement ici. Ah non, je peux pas prendre en fait. C'est protégé par le fou. Ok. Donc là, on continue. Normalement, dans mes plans, c'est que bon. Le problème, c'est que là, il n'a pas fait le rock. Et est-ce que je pousse là par la suite là et je vais attaquer par les pions cette structure là. Bon, c'est un coup. Le problème là, c'est que cette pièce, elle n'est pas protégée. Ok. Je veux bien faire cette poussée et par la suite cette poussée. Et là, mais bon, il faudrait être
prudent à faire ça. Donc le cavalier, là, c'est 2 cases. Je crois que c'est 2 cases très... qui me font un peu peur. Mais bon, s'il va venir là, je vais prendre, il va prendre, et par la suite... je prends avec un check. Bon, ça semble bien s'il le met là, mais je crois que c'est impossible qu'il va faire ça. Donc je vais commencer par pousser le pion H de 2 cases. La connexion des tours, pour le moment, elle n'est pas faite. Donc... donc soit je mets la dame là, et par la suite il va jouer par exemple le cavalier ici, il va attaquer ma dame, donc pas un bon endroit. Donc soit là, soit ici, soit je reviens jusqu'à ici. Et par la suite je pousse ce pion, s'il veut l'attaquer. Bon. Donc je vais me mettre ici, je crois que c'est mieux pour le moment. Il ne pourra pas m'attaquer directement. Donc là, il a vu le vis-à-vis entre la dame et la tour, donc il a voulu bouger sa reine. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il est en train de voir? Je crois pas. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre ici. C'est défendu 2 fois, non. Peut-être c'était tout à l'heure qu'on pouvait, ou si j'ai mis la dame là, on aurait pu peut-être faire ça. Mais bon, là pour le moment, on peut pas faire ça. Quoi d'autre? On peut mettre notre cavalier aussi avec le support de 2 pièces, le pion et la tour. Là, au même temps, on attaque la dame. J'aime ça. Donc ici, oh, je prends un peu plus de temps que prévu. Donc là, je me mets là. On a heureusement que c'est un pion arriéré ici. Donc il n'y a pas d'autres pions qui peuvent protéger ces 2 cases-là. Donc là pour moi, ok. Donc il me fait pas très peur, mais il faut être prêt à tout moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer notre pion en avançant le pion en F. Il a 13 minutes, j'ai 8 minutes, donc je dois être prêt pour se battre. Est-ce qu'on n'a pas notre bon endroit? Ok. On a un check ici. Mais le cavalier contrôle pour le moment. Donc, on continue l'avancée de nos pions. Ok, il vise cette case là. C'est une belle case. Si j'avance le pion, il prend. Il a 2 choses à prendre. Moi aussi, j'en ai 2. Non, il a 3. Ok, il a 3. Donc, on continue. Donc, si j'avance ce pion, il va prendre. Et si j'avance ce pion, il va prendre. Je vais prendre. Donc je répète, si j'avance ce pion, il va prendre. Je vais prendre et on restera bloqué. Ok, bon. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est que le cavalier contrôle ça et ça, ce sont des cases. Je vais mettre le fou ici, c'est une action un peu passive. Ok, il se dirige vers cet endroit-là, ok. Donc cette case-là, elle n'est plus protégée et j'ai une force qui contient les 2. Normalement, on est bon. On l'a fait. Il se retire directement. Bon. Belle partie, même si
Bon, le problème avec le cavalier, c'est que les fourchettes qu'il fait, on peut pas s'attendre à ça par action. Par exemple, là, je suis sûr qu'il ne s'attendait pas à une, action comme ça. Mais bon, notre première partie est gagnée, même si j'ai pris trop de temps pour réfléchir. Mais je crois prendre, j'ai pris 15 minutes pour chaque partie, c'était tout simplement pour ça. Bon, je vais surtout voir les erreurs que j'ai pu faire. Peut-être dans l'ouverture, il a fait le rock à la dernière minute. Donc pour moi, peut-être qu'il y avait des tactiques pour ouvrir les lignes un peu et faire directement l'attaque sur le roi que j'ai pas utilisé. Donc on va voir avec l'analyse de Cheskid et si je comprends pas quelque chose, je vais mettre le jeu. Ok, je vais aussi mettre le jeu sur le lead chest juste pour voir qui contrôlait et pourquoi il contrôlait plus. Donc je vais mettre l'import, il va faire aussi l'analyse, mais je vais garder ici, je vais voir l'analyse de Cheskid. Donc là, on est bon, on prend. Donc cette prise-là, elle n'est pas trop recommandée parce que la reine, si elle vient au milieu de l'échiquier, elle va avoir une grande influence. Donc peut-être qu'il n'aurait pas dû faire ça. Mais bon. Donc là, on continue les coups de développement. Là, c'est lui qui retire le cavalier, c'est pas bon. Donc là, c'est un coup qu'il aurait dû utiliser pour faire le développement. Là, on peut voir qu'il a une seule pièce qui est développée. De ma part, il y a une, deux, trois et même quatre pièces développées. Pour lui, c'est pas le cas. Donc là, il attaque ma reine. Là, c'est la... Ok, là, elle nous dit que ça a été bien joué. Ok, il met la reine là, je l'attaque. Il bouge la reine une deuxième fois. Là, il me dit que c'était pas la bonne action. Bouger le pion F en F3, c'était pas bon, même si j'ai créé une chaîne de pions. On va voir qu'aurait dû être la bonne. Ok. J'ai pas compris là. Ok, là on attaque. Et pourquoi il ne fait pas bouger sa dame? Peut-être qu'il n'y a pas trop de cases pour la dame. Donc, en plus, pourquoi il ne prend pas? Est-ce qu'il y a. Donc, c'est une case blanche, je crois que si je me mets là, j'attaque les deux. Ah ouais. Ah, j'ai pas vu ça. Ça, c'est un exemple des choses que peut-être j'aurais dû voir. Donc, au moins, il gagne une pièce. En plus, est-ce qu'il pourrait pas bouger? Là, il pourra pas. Là, il pourra pas. Là, il pourra pas. Ah oui. La reine n'avait pas de bonne case à faire. Donc, oui. Donc, moi, j'ai pas vu ça. C'est pour ça donc que ça, c'est une erreur. Que faire ça, c'est une grande erreur, mais bon. Donc là, il a continué, j'ai continué. Donc bien sûr, là, il me demande de faire le fou, de mettre le fou en B5. Donc là, il continue. Là, il me dit que c'est la grande erreur. Mais bon. Donc là, j'ai joué et là, c'est terminé. Ok, on continue. Donc bon, juste pour voir le schéma ci-dessous. Oui, on a bien joué et on a l'avantage. Donc je crois que le mistake exactement, c'est là. J'aurais dû mettre le fou ici. Ok. Donc une première victoire. On continue donc avec une autre partie. Ok, une deuxième partie. On a les blancs. Comme d'habitude, on va commencer avec le E4. Bon, c'est un joueur de 1379. Donc normalement, on aura un jeu un peu serré. Donc là, il fait la défense. On continue avec le jeu scotch. Donc on va voir est-ce qu'il va prendre, il va pas prendre. Non. Donc il va pas prendre, il veut attaquer notre pion du centre, il veut le dévier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre, il vient ici, on prend là. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Si je prends ici, il peut prendre là, attaquer mon cavalier. Ah ouais. Bon. Soit que je développe mon cavalier pour défendre le pion, et là s'il par exemple prend, moi je prendrai avec le cavalier. Je crois que c'est mieux. Développer une deuxième pièce, protéger le pion. Et là, s'il prend là, comme d'habitude, on va jouer. Ok. Je crois que c'est bon de faire ça.
C'est ce qu'il a fait. Donc là, je prends avec le cavalier. Et comme d'habitude, j'ai un cavalier au milieu. Bon, pas le cavalier avec lequel j'ai voulu prendre, mais bon. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra faire peut-être dame ici, clouer mon cavalier. Est-ce qu'il y a une faiblesse avec laquelle je peux utiliser? Non, peut-être là. Si je prends là mes deux pièces, ça me plaît pas trop. Donc là, c'est pas là. Ah, je m'excuse. Donc là, c'est ici. Pour attaquer mon cavalier ici. Bon. Je vais prendre. Bon, il attaque deux fois mon cavalier. Donc il va peut-être prendre par ici. Donc je préfère prendre, puis lui qu'il prenne. Mais non, attendez, il a fait une erreur. C'est que ce cavalier-là va lui faire du mal. Donc là, normalement, il va perdre une pièce, si je me trompe pas. Donc je prends là. J'ai pris son fou, il était sans défense. Donc là, on a les rois un peu exposés. Soit je me mets là pour protéger des checks comme ça. De la reine en E7. Donc là, il a pris. En sachant que je vais prendre là et avoir une vue sur le pion G qui n'est pas protégé. Bon. Bon, ça commence un peu étrangement. Que peut-on jouer ici? On peut soit jouer comme ça, attaquer la reine. Bon, non, c'est pas une bonne idée du tout. Donc là, il faudra faire une action de repli, je crois. Ou bien faire l'attaque ici. S'il prend là, je prendrai la tour. S'il fait échec, je peux contrer avec le fou. Est-ce que c'est une bonne idée? Comment il pourra défendre ça? Je crois pas qu'il peut. Ou bien je sacrifie le cavalier ici. Il doit le prendre parce qu'il attaque la dame. Et par la suite, je fais cette manœuvre. Mais bon, où il peut bouger sa dame là, si je l'attaque? Peut-être qu'il peut bouger la dame. Mais bon, je crois pas. Je vais attaquer ici juste pour gagner le pion. Et par la suite faire mon idée ici et là. Le fou de la case noire, il n'est pas utilisé. Donc c'est pour ça que je prends un peu de risque, même si... Donc là, je prends là. Oh là là, c'est une grande erreur que j'ai faite. Merde. Je vais perdre la dame. J'ai oublié, il peut prendre maintenant. Ah, bien joué de sa part. Et oui, c'est le risque de jouer. J'ai pas vu ça venir. J'ai pas vu ça venir. Même si que j'ai dit qu'il y avait le check. Bon. On continue. Donc... Ah, je suis tombé très rapidement. Ok. Donc... J'ai pas vu le... Bon, j'ai vu le check, mais j'ai pas bien joué. Bien joué de sa part, vraiment, c'était... C'est une grande erreur que j'ai faite. Donc là, on est bon. Donc là, c'est bon. Là, je prends... Là, il me dit que c'est une erreur. Donc il dit, ouais, qu'en faisant ça, j'ai laissé le cavalier en face. Et la meilleure chose était d'attaquer le cavalier. Là, la meilleure... Bon, ça c'est pour lui.
Et là, la mienne, c'était de revenir, de se calmer. Bon, ça arrive. Et bon, là même moi j'ai fait une erreur, j'aurais dû prendre, tout simplement. Et j'entrais avec une pièce gagnante. J'aurais dû prendre la dame là. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu du tout ça. J'avais un grand avantage et je l'ai perdu, j'ai pas vu ça, j'ai paniqué un peu avec le check et j'aurais dû prendre plus de temps à réfléchir. Bon, allez, pas de problème donc. Là, l'erreur, là il a pris, il attaque le pion 2 fois. J'ai paniqué. Bon, une bonne partie, c'est une partie très rapide aussi. C'est bien vu de sa part en fait, il a bien joué. J'aurais dû prendre un peu plus de temps. La prochaine fois, à chaque fois qu'il nous me donnera un échec, je vais prendre le temps pour réfléchir. Parce que, bon, si j'ai perdu une pièce, mais bon. J'avais un bon avantage que j'ai pas su utiliser. Ok, donc une partie gagnée, une partie perdue.